sur le départ de Galtier. Jérôme, bon, c'était annoncé, c'était Oui. attendu ces derniers temps. Est-ce que selon toi, cette année à Paris va peser lourd dans la carrière de Galtier? Est-ce que désormais, il a une image peut-être un peu plus négative qu'avant? Bah, l'image, elle est négative forcément quand tu vis une année compliquée, d'autant plus au PSG qui est sur le devant de la scène depuis tout le temps, hein, de toute façon. Dès qu'il se passe quelque chose à Paris, ça fait la une des journaux. Il a bien vu, il ne pouvait pas être comme il avait été à Nice ou à Lille ou à Saint-Étienne. Il nous l'a même dit là quand il est venu gentiment répondre à nos questions en début d'année. Moi, je pars du principe que oui, il a fait une mauvaise année. Je l'avais dit, on l'a entendu dans le générique, mais il a fait une mauvaise année sur plein de niveaux. Je pense qu'il a failli à sa mission et c'est pour ça qu'il ne peut pas garder sa place aujourd'hui. Donc le départ est tout à fait logique. Après, j'aurais aimé, en effet, parce qu'on aime quand c'est un peu plus classe de la part des dirigeants, ils avaient moyen de le faire, de le prévenir bien en amont, sachant que le titre de champion, on le savait depuis 2 ou 3 semaines déjà que Paris allait être champion. Je pense que tu pouvais prévenir en disant voilà, on cherche des entraîneurs. Il y a plein de noms qui sont sortis depuis le mois d'avril, mai. Je pense que ça, c'est un petit peu irrespectueux, même si lui se doutait certainement de la fin, mais il fallait lui annoncer. Donc voilà, c'est un échec pour lui. Et pour rebondir sur ta question, Jean-Louis, pour y répondre, je pense qu'en France, ça va être compliqué pour lui de trouver un projet ambitieux à la hauteur, alors peut-être pas à la hauteur du PSG, mais même à la hauteur d'un club comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, parce que tu es forcément marqué par cette année ici en France avec le Paris Saint-Germain. Moi, je mets quand même un petit bémol et je réponds à ces détracteurs. Christophe Galtier n'est pas arrivé à Paris en étant le meilleur entraîneur de Ligue 1 et repart pas de Paris en étant le plus mauvais entraîneur de Ligue 1. Ça reste pour moi un bon coach qui n'était pas fait pour le Paris Saint-Germain et que je lui souhaite, en effet, quand tu vis une année comme ça, une image qui est aujourd'hui pas terrible vraiment, je vais pas dire désastreuse, mais pas terrible. Je lui souhaite de rebondir, mais plutôt à l'étranger, tu vois, Jean-Louis, parce que j'ai envie de le voir dans un club aussi ambitieux, peut-être pas autant que le PSG, parce qu'il a montré des limites, mais le club du Paris Saint-Germain, et Daniel Riolo le disait dans le générique aussi, il est très compliqué aujourd'hui à Justement, entraîner. est-ce qu'il ne va pas bénéficier de ça, Jean-Michel? C'est-à-dire que tous les entraîneurs ont eu du mal au PSG. Donc, est-ce que vraiment ça touche la qualité de l'entraîneur une saison ratée au PSG? C'est une saison ratée, comme beaucoup d'entraîneurs du Paris Saint-Germain ont raté leur saison pour mieux rebondir ensuite. Mm. Donc, je ne vois pas en quoi ça peut. Et puis, il y a des grands entraîneurs, parce que l'entraîneur qui va éventuellement venir, qui est en pole position et dont l'arrivée a été annoncée à Galtier par son véritable ami Campos, comme quoi il vaut mieux quand même raser les murs, autrement vous prenez un coup de couteau dans le dos assez vite et dans le football. Ouais, mais bon, attends, là, non, là, franchement, c'est pas un coup de couteau de Galtier quand même, de Campos. À Galtier? Bah, c'est pas parce que c'est deux personnes qui s'entendent bien en dehors que tu dois avoir. Je sais pas. Pourquoi tu ricanes, Jean-Michel? Bah non, mais On parce parle que- d'une profession du football. Dire le mec est pas performant, bah, il lui coupe la tête. Mais de toute façon, c'est Bah, pas le seul décideur. écoute, s'il avait un petit peu de courage et connaissant le rapport de Campos avec Galtier, c'était pas mal, tu vois, que ce soit le président qui annonce ça à Galtier. Tu vois, c'est une petite parenthèse, je la ferme très vite. Mais ça fait partie des agissements d'un club moyen et qui fait la différence avec un grand club. Voilà. Si tu ne penses pas que c'est compliqué pour quelqu'un qui est lié avec la personne que tu vires, si tu ne penses pas à ça, je trouve quand même que c'est léger. Je ferme la parenthèse. Et puis, les entraîneurs du Paris Saint-Germain qui ont eu des saisons compliquées, et celui qui a eu les saisons les plus compliquées quand même, celui qui en a pris plein la tête, c'est probablement Pochettino. Galtier n'est pas loin non plus. Hein. Ils font la course antenne. Même Pochettino, 1 an ou 2 ans après, il rebondit. Et il ne rebondit pas dans n'importe quel club, il rebondit à Chelsea. Donc c'est pas mal quand même. Tu vois, mais son image, elle est quand même entachée en France, l'image de Pochettino, comme celle de Galtier après cette année-là. Oui, mais la France n'est pas le nombril du monde. Il est français, sauf Galtier quand même. La France n'est pas. Mais Pochettino n'est pas anglais non plus.
Ah, il est argentin. Non, mais pour rester sur Ancelotti qui Galtier, arrive est-ce que sur Real, Jean-Michel- il n'est pas italien, il n'est pas espagnol. Jean-Michel, est-ce que tu crois que Galtier, il peut signer à Lyon, à Marseille dans les années qui viennent? Ça lui a fermé des portes quand même, Jean-Michel. Mais Jérôme, Hmm. tu as des joueurs qui font des saisons catastrophiques. Tu as des joueurs qui font des saisons où ils sont pas bons sur le terrain et en plus où ils ont des problèmes. On pourrait en citer une flopée. Eh bien, ils retrouvent toujours, ils rebondissent toujours. Ouais, mais les entraîneurs, c'est pas les joueurs, Jean-Michel, quand même. Tu sais que tu es marqué quand même par ton passage, non? Ouais, mais il a été viré, comme a été viré Tourelle, comme a été viré Emery, comme a été viré Laurent Blanc, comme a été viré Comboiré. Ouais, mais est-ce que tu le vois? Moi, je te pose une question et je la pose aussi à Lionel. Est-ce que tu le vois demain, par exemple, signer à Marseille? À Marseille, non, probablement pas. Enfin, donc ce ça serait trop compliqué. Oui. Non, mais c'est. Mais parce qu'il vient du PSG. Est-ce qu'il aurait réussi à Monaco? Il aurait réussi à Paris. Il aurait réussi à Paris. Ça aurait été encore plus compliqué à Marseille. Mais à Monaco, je le vois demain. Hein. Alors que, je le vois signer demain. Hein. Alors que, franchement, quand il sort de Lille, même de Nice. Là, il aurait pu signer à Monaco, à Marseille, Lyon était sur lui aussi, à Paris, il n'y a pas de problème, et même Lyon. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis que ces deux clubs-là n'y pensent même pas à Christophe Galtier. Alors, Lyon. Du fait de son échec? Ah ouais, je pense. Moi, je pense que tout le monde sait maintenant que Christophe Galtier, contrairement à Pochettino, Christophe Galtier, il avait déjà confirmé que c'était un bon entraîneur après Saint-Étienne, après Lille. après Lille surtout, et voilà. Et donc Pochettino, c'est différent. Après que Galtier, parce qu'il a fait qu'un club en France, et on sait quel club. Là, Galtier passe après Pochettino. C'est un club où pratiquement personne, comme entraîneur, n'a eu les coups des franches, n'a pu faire. Tout le monde connaît le contexte pour entraîner. Tout le monde connaît le contexte pour entraîner Paris, et donc tu peux pas lui en vouloir qu'il ait échoué là où les autres aussi ont échoué. Je lui en veux pas, Lionel. C'est juste la vision des autres dirigeants, en fait. Non, pas toi, mais les autres dirigeants ne peuvent pas lui en vouloir. C'est-à-dire que là, tu es dans un contexte, tu vas à Monaco demain, moi je le vois, comme Jean-Michel. Pourquoi pas? Regarde, le contexte Lionel, n'est absolument pas le même. On a un exemple, le dernier entraîneur français, c'était Laurent Blanc au PSG, d'accord? Laurent Blanc, en plus, avait eu, tout le monde, et moi le premier à le constater, a eu un très bon passage au PSG. La fin a été, la dernière année, très décevante. On s'en rend compte qu'après. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup d'offres derrière avec Laurent Blanc? Non, c'est différent. Non. C'est différent. Tu peux pas comparer Lolo. Mais parce que chacun a sa mentalité, et Laurent Blanc n'avait plus, lorsqu'il s'est fait virer du Paris Saint-Germain, il a eu certainement beaucoup d'offres. Mais on ne parle pas de ça. On parle des offres. Moi, les offres, beaucoup d'offres, tu dis? Ah bon? Oui. Non, il avait plus son Qu'il a staff. refusé. Qu'il a refusé. Ah bon? Oui. Il avait plus Ah son oui, staff. beaucoup, plutôt que Laurent d'offres. Blanc. Lionel. Laurent Blanc n'avait plus son staff au lendemain de Paris Saint-Germain. Son Non, mais je te adjoint parle pas de qui ça, était- Lionel. Je te parle. Non, mais si, c'est hyper important. Tu peux pas dissocier en France l'image de Laurent Blanc à la base, au lendemain du PSG. Tu peux pas la dissocier de celle de son adjoint. De C'était Gasset. pas possible. Mais bien sûr, Jean-Louis, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Laurent Blanc avec Gasset, c'était extraordinaire. Il a fallu qu'il se refasse et qu'il revive quelque chose avec Passy. Mais ça a mis 5 Passy, ans. Laurent Blanc, il y en a qui ont tiqué. Et c'est pour ça que moi, tu penses que Galtier, que Lyon, la Thierry première fois, ça a Olesiak, ils vont échoué. pas tiquer? Non, parce que Mais le challenge n'est honnêtement, absolument, je le pense que contexte tu es n'est très absolument pas le pessimiste. même. Non, moi les gars, À Monaco, je le pense que contexte, vous tu voyez. connais très bien. vous- Tu connais vous les voyez- deux clubs. Non, mais vous voyez encore Christophe Galtier très beau, je pense. Et Mais non, on le voit pas beau, on te c'était dit. le risque. C'est la Jean-Michel, mentalité des Mais clubs. l'effectif Non, ne mais c'est sera la pas le mentalité. même. C'est la mentalité. Le club n'est pas le même. C'est la mentalité des dirigeants aujourd'hui français, les présidents des autres clubs que le Paris Saint-Germain, qui ont analysé la situation aujourd'hui, autant sportive que même en termes de communication. Ça a été un raté total. Je suis désolé. Ça a été un raté total tout au long de l'année. Et donc, forcément, ça laisse aujourd'hui des traces pour entraîner des grands clubs français. Combien de fois on a parlé de Monaco sur l'antenne par rapport au PSG? Donc au niveau de la communication, tu as quand même plus de chances de te tromper et d'être
mauvais dans Oui, une au mauvaise PSG, situation d'accord, oui, au non, mais- PSG non, mais qu'à Monaco. Lionel, tu le sais très bien. Tu prêches un tu le sais très convaincu bien, là-dessus. Jérôme. Moi, je te dis juste bah voilà. qu'aujourd'hui, le fait que Christophe Galtier là a été Mais annoncé c'est un bon communicant. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un bon on va communicant. voir. Je sais pas. Peut-être que vous aurez raison, mais vous verrez que dans les prochains jours, vu qu'il y a beaucoup de postes vacants aujourd'hui en Ligue 1, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été, à commencer par Marseille et l'AS Monaco. Si le nom de Christophe Galtier arrive, moi, je suis sceptique là-dessus. Autant à l'étranger, je pense on en reparle d'ici la fin du mois de juin. C'est vrai, peut-être que je dis une connerie. Et en tout cas, je le souhaite à Christophe parce que moi, j'ai pas envie qu'on lui colle une étiquette. Si lui a envie de se remettre dans le attention, bain tout de suite. Tu as raison, Jean-Michel, parce que bon. là, il a pris cher et tu l'as dit, Jérôme, il a pris cher cette année, il était très fatigué. Tu te remets pas comme ça. Oui, peut-être qu'il a besoin d'une hein. période de repos. Ça, on ne sait pas, on ne l'a pas entendu encore. Mais n'empêche que moi, je lui souhaite et je pense qu'il aura des contacts à l'étranger, comme a eu des contacts Pochettino, Tourelle, Emery. Mais en France, je pense que ça va être compliqué.